Want to be a son of je l'adore, je l'aime, j'adore, je l'aime, je l'adore. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi comme mes yeux l'ont fait. Les jours de mon à toi de nous, au péché, Shaddai, tu me réponds. De lui, ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, t'adore. Je t'aime, papa. Je t'adore. Je t'aime. De joie, mon bonheur, de mon bonheur.
qu'il règne sur le cœur. Il est l'Éternel. Il est merveilleux notre Dieu. Alléluia. Et la louange. Toute la louange est toi, Seigneur. Et toi, Seigneur. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. 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 Tu es le roi des rois. Oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'acclamons. 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 Nous acclamons le Père, acclamons le Fils, acclamons le Saint-Esprit. Le Dieu au-dessus de tout, celui qui fait des merveilles dans nos vies. Acclamons encore plus fort. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour ton amour. Oh,
et contemplons sa sainte présence. Je voudrais t'inviter maintenant à te tenir humblement et à prier. Oui, maintenant, approche-toi de ton Père. C'est ton Créateur. Il est prêt à te remplir de sa vie. Sois sincère. Et viens maintenant, approche-toi. À ses pieds, humilie-toi. Il est prêt maintenant. Shalom, shalom, servant de Dieu, sois béni. Sois béni. Bénissons l'Éternel pour sa grâce, pour sa miséricorde, pour sa fidélité, pour son amour encore dans nos vies ce soir. Nous lui rendons encore toute la gloire parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est fidèle. Son nom est infiniment grand. Son nom est infiniment grand. Le nom de Yeshua est infiniment grand. Son nom est glorieux. Son nom est magnifique. Son nom est adoré. Son nom est infiniment grand. Et son nom est infiniment grand. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux. Et ton nom est infiniment grand. Son nom est infiniment grand. Que son nom est infiniment grand. Sa majesté élève au-dessus des cieux. Et ton nom est infiniment grand. Son nom est infiniment grand. Que son nom soit infiniment grand sur ta vie. Sa majesté s'élève au-dessus de ma vie. Et son nom est infiniment grand. Son nom est infiniment grand dans les nations. Son nom est infiniment grand. Sa majesté s'élève au-dessus de ma vie. Et son nom est infiniment grand. Oh Dieu, oh Papa, que ton nom est infiniment grand dans ma vie. Oh Père,
est infinie, ma grande. Oh Dieu, oh, que son nom est infini, ma grande. Oh Dieu, éternel, que son nom est infini, ma grande. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, et ton nom est infini, ma grande. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, et ton nom est infini, ma grande. Oh Dieu, très haut, que son nom est infini, ma grande. Oh Dieu, éternel, que son nom est infini, ma grande. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux, et ton nom est infini, ma grande. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux, et son nom est infini, ma grande. Ah, Père, ton nom est élevé. Ton nom est élevé, Père. Ton nom est au-dessus de tous cieux. Ton nom est dessous de la terre. Ton nom est sur les airs. Ton nom est sur le feu. Ton nom est dans les eaux. Ton nom est dans mon âme. Ton nom est dans mon esprit. Ton nom est dans mon cœur. Papa, ton nom est dans ma vie. Que ton nom soit grand dans ma vie, Père. En sorte qu'aucun autre nom ne prenne la place. Tu es Jéhovah Jireh. Tu es Yeshua Hamashiach. Tu es le Dieu de mon alliance. Tu es celui qui m'a pris des profondeurs de la terre, en sorte que je puisse venir m'attacher avec toi. Père, ce soir que ton nom soit encore élevé. Père, ce soir que ton nom soit encore glorifié. Père, ce soir que ton nom soit encore magnifié. Adonai, ce soir, nous venons encore nous abandonner entre tes mains. Éternel Dieu, tout-puissant Dieu de gloire. Papa, toi qui nous connais plus que nous-mêmes, ô Père, ce soir, nous venons laver nos cœurs. Nous venons nous laver devant toi. Que le sang de ton Fils, le sang de Jésus qui a coulé à la croix, Éternel, lave nos cœurs. Lave nos yeux, nos bouches, nos oreilles. Lave notre âme. Papa, que le sang de ton Fils nous lave de la tête jusqu'à la plante des pieds. Que le sang de ton Fils lave notre sang. En sorte que toute antiquité, en sorte que toute condamnation, en sorte que tout jugement des ténèbres ne puisse pas avoir accès dans nos vies. Ô Père, nous venons plonger nos maisons dans le sang de Jésus. Nous venons plonger nos familles, Père, ceux qui sont en Christ, dans le sang de ton Fils. Papa, nous venons plonger nos voisins. Nous venons plonger nos maisons, du toit jusqu'à la fondation. Père, que nos maisons, les salons, les cuisines, les salles de bain, Papa, que toutes choses soient barricadées. Nous plongeons dans le sang de Jésus. Nos maisons, nous nous entourons du muraille de feu. De la même manière, Père, que tu as conduit le peuple d'Israël. Ô Éternel, viens nous conduire par ta nuée de feu. Masé kaya ndaraba shabo. Yen taraba kontorobo shekababa. Yan ndaraba shenderebo. Père, nous invoquons ton esprit. Ô Saint-Esprit, la Bible déclare que l'homme a beaucoup de désirs, mais c'est toi qui conduis nos pas. Esprit de vie et de vérité.
Viens encore augmenter ton feu. Dépose encore ton feu dans nos esprits. Que notre intérieur, que ce soit l'eau et le sang, soit unis à toi, afin que la lumière du Père apparaisse à nous. Yenderebo shekatorobo kontaraba. Yandaraba shenderebe. Toi qui mouvais sur les eaux, Saint-Esprit, toi qui vis et règnes à nous, la Bible déclare dans Colossiens 3:3 que nos vies sont cachées en Christ, en toi, en Dieu. Viens mouvoir dans les airs, viens mouvoir sur la terre, viens mouvoir dans les eaux, viens mouvoir en dessous des eaux, viens mouvoir dans les airs, viens mouvoir dans la maison de mon père et ma mère, viens mouvoir dans cet environnement, viens mouvoir dans le monde éthérique, le monde astral, viens me rendre invisible à toute caméra, à toute antenne, à toute radar, Masse Kayenderebo Shekatorobo, Yentarabashabo, à toute flèche, Yandarabashenderebe, qui se tire en dessous des eaux, que ces flèches retournent à l'expéditeur, Yandarabashenderebo, Yentarabakenterebe Shekababa, Yamosokotorobo Shabo, Yentarabashanderebe. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous venons te remettre nos vies entre tes mains, Saint-Esprit. Nous venons nous remettre en tes mains, en sorte que toi seul sois le centre de tout. Que moi je diminue et que toi seul tu croisses puissamment pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les temps sont très mauvais. Les temps sont très mauvais. La terre est ouverte pour engloutir beaucoup. Ce soir, il y a une sœur que je connaissais qu'on m'a appelé qu'elle est décédée. Une chrétienne. Bien-aimé, en cette fin de temps, ne t'amuse pas avec ta vie. Que ton alliance soit vraiment réelle avec l'Éternel. Ne t'amuse pas avec ta vie de prière. Ce n'est pas le temps où la nuit tu dois dormir jusqu'à... Tu oublies même le téléphone. C'est le temps d'éveil. Nous sommes au temps d'éveil spirituel, où l'éveil est dangereux. Donc toi qui aimes dormir là, il faut te réveiller. La terre est ouverte. Et le but de l'ennemi, c'est d'engloutir les chrétiens. Parce que s'il engloutit les chrétiens, ils sont contents. Donc ne donne pas ta vie en échange. Vous qui êtes les fanatiques des prophètes, des pasteurs, là, il faut continuer à être fanatique. Continuez à les adorer. Ne vous arrêtez pas. C'est le temps où chacun doit demander à Dieu le discernement spirituel. Chacun doit demander à Dieu la sagesse. Je vais lire un verset biblique avant de commencer.
Jésus avait demandé aux disciples que, qui suis-je? Nous sommes au temps où nous devons dire à Dieu. Et vous devez prier beaucoup pour les serviteurs et les servants de Dieu qui sont là pour vous amener la vérité. Parce que tous les jours, nos vies sont combattues. Tous les jours que Dieu a créé. Ce soir même, je ne voulais pas amener le message. Je ne voulais pas le faire. Parce qu'à un moment de la vie, vaut mieux, nous sommes dans un bateau où le bateau doit monter. Noé était là en train de préparer le bateau. Noé dit aux disciples, il faut monter. Nous sommes dans un temps où celui qui ne veut pas monter, tant pis pour lui. Dieu ne fera rien. Dieu ne fera rien. Les temps sont très difficiles. Très compliqués. Chaque jour que j'amène des messages, tous les jours, je suis persécutée. Il faut vraiment aimer Dieu. Nous sommes au temps où c'est là où j'ai compris comment les Paul et les Pierre, ils ont souffert. Les vrais serviteurs de Dieu, les loin de l'Éternel, seront très persécutés en ce moment. Mais ils doivent s'attacher. Un vrai serviteur de Dieu qui fait la fête la Facebook tous les jours là, il n'est pas avec Dieu. Il n'est pas avec Dieu. Donc, lève-toi, toi qui dors. La terre est ouverte. La sœur là, on a parlé quand l'autre jour en ligne, avant-hier. Le message de ce soir, nul ne doit ravir ta vie, ton salut. Parce que ton salut a un prix. Et tu ne dois pas laisser ton salut être le sacrifice de quelqu'un. Ton salut doit être le sacrifice de Christ. Le temps où nous sommes en train de passer, les Noé ne sont pas beaucoup. Les Noé sont ceux qui s'inquiètent de vous, qui soupirent devant Dieu pour vous. Mais ils ne sont pas beaucoup. Les Noé oublient leur vie pour l'œuvre de la croix. Ravir veut dire transporter. Ravir veut dire charmer. Ravir veut dire enchanter. Ravir veut dire extasie. Le monde des ténèbres, quand tu entres dans leur enclos et que tu commences à sortir les vérités qu'eux, ils ne veulent pas, sache que la nuit là, souvent quand je finis là, vous tous là, chacun va dormir chez lui tranquille. Mais c'est moi qui souffre. Souvent, je bagarre avec Dieu. Je lui dis, papa, il faut me laisser avec tes messages là tranquille. Je vais dormir en paix. Moi, je peux parler, je finis, puis les autres dorment tranquille, puis moi, je souffre. Ah, les Pierre et Paul ont souffert, c'est comment? Hey, il faut vraiment aimer Dieu. Hein. Si tu n'aimes pas Dieu, à 7 ans, si tu vas arrêter. On va lire Jean 10, verset 28.
Il faut prendre ta vie au sérieux. Ne t'amuse pas avec ta vie. La sœur était pleine de vie. Ça fait 2 jours, on a commenté sur le forum. Elle était pleine de vie. Jean 10, 28 déclare quoi? Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. C'est ce que Dieu a donné à ses enfants, à ceux qui lui appartiennent. Dieu dit qu'entre ces mains-là, nous avons la vie éternelle. Mais cette vie éternelle-là, pour qu'elle soit en toi, là, elle s'entretient. Cette vie éternelle s'entretient tous les jours. Quand tu veux réellement marcher avec Dieu, le servir dans la vérité, bien-aimé, tu vas vivre l'heure. Le monde des ténèbres va s'asseoir sur toute ta vie. Ils vont s'asseoir sur toute ta vie. Ils vont te mettre à terre. C'est là où souvent Dieu regarde aussi ton amour pour lui. Est-ce que tu vas abandonner? Tu vas abandonner? Tu vas abandonner parce que tu l'aimes pour marcher avec lui? Dieu a donné la vie éternelle aux gens. Mais il y a les Judas qui sont là. Il y a les Caïns qui sont là. Il y a les frères de Joseph qui sont là. Eux, ils ont décidé que tu ne dois pas avoir la vie. On va lire notre verset biblique. Somme 3 dit quoi? Il y a des gens nuit et jour. Eux, quand ils prient là, ils sont seulement que tu ne dois pas avoir la vie. Non, non, non. Somme 3, verset 2 à 3. Somme de David. À l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Absalom était le fils de David. Souvent, beaucoup de gens ne comprennent pas le verset biblique là où Dieu dit que le premier ennemi de ta vie là, c'est ton père et ta mère. Ton premier malheur ne vient pas de loin, jamais. Ça vient de ta maison. Le jour où l'homme va comprendre et accepter, Dieu aussi va l'aider à le libérer. C'est Absalom qui est le fils de David, hein. C'est lui qui le suit. C'est Absalom qui le persécute. C'est pas quelqu'un de dehors, hein. Non. Parce que dans nos familles, là, il y a les Absalom, là. Ils ont les 3 œils, là. Et quand ils sont assis, là, c'est lui seul qui doit avoir gros voiture. C'est lui seul qui veut vivre. Mais il ne veut pas vivre aux dépens de lui-même. Il veut vivre aux dépens de vous. Les sorciers, ils monopolisent la vie des gens et ils veulent les gouverner. Les Absalom sont là comme ça. Il est assis avec toi dans la maison. Quand il se lève le matin, là, il te regarde, là, son cœur n'est pas bien. Malgré qu'il rit avec toi, hein, il te dit même Amen. Il y a les chrétiens qui sont des démons. Il te dit même Amen. J'ai suivi une émission d'une là. Sa propre sœur. C'est sa sœur qui lui a ouvert un commerce. C'est sa sœur qui garde ses enfants. Mais elle va tuer sa sœur jusqu'à prendre le nom de sa sœur. Sa sœur a eu un fiancé. Jusqu'à envoyer le fiancé aller duplicater les résultats du sida et mettre ça pour que sa sœur ne se marie pas. Et mettre ça à tout le monde pour que tout... Non, non, les gens sont mauvais. Que Dieu nous aide. Donc les Absalom, là, tu vas les trouver. Mais ce que je te donne comme conseil, si tu as besoin de vivre longtemps sur la terre, que ton cœur soit libre. Ne garde pas Absalom dans ton cœur, pour qu'il ne soit pas comme un pied d'achoppement pour toi-même. C'est pour ça que Dieu a dit, mets les charbons sur la tête. Fais toujours le bien si tu veux vivre longtemps sur la terre.
Absalom était en train de suivre David. Quelle multitude se lève contre moi? Combien disent à mon salut? Combien disent à mon sujet? Plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais il y a des gens nuit et jour, là, ils sont là, ils ne veulent pas ton salut. Ils ne veulent pas que tu vives. Il y a des mamans là, ils ne veulent pas que les enfants vivent. Elle est née comme ça, tu vas faire comment? Elle est née comme ça, il faut seulement qu'elle accepte la délivrance. Il ne faut pas la rejeter, il faut prier pour elle. Il y a les papas comme ça. Il y a les maris même comme ça. Il a épousé la femme là. Il a accouché les enfants avec la femme, mais il veut toujours. Il couche avec elle. Mais dès qu'il se lève là, non, c'est une autre personne. Que Dieu nous aide. C'est une autre personne. Ils sont là, ils ne veulent pas ton salut. Toi, tu es là, tu es en train de chanter là. Et ils sont en train de calculer comment ils vont te finir. Quand Facebook avait commencé là, et Facebook était bien avant. Hein. À Facebook, avant, quand on se levait le matin, on regarde nos soeurs là. On écrit, et puis on rigole. Et puis on s'appelle au téléphone, ouais, ma soeur. Et Facebook de maintenant, my God. Non. Et ils sont là, ils regardent. Elle est debout. Elle fait quoi? Tu l'as vue aujourd'hui ou pas? Elle est là. Tu as vu qu'elle est comment là? Vérifie bien. Le monde va très mal. Les Absalom, ils sont là. Hein. Ils vont même dire Amen. Mais Amen de doublette. Les Judas. Les Judas. Absalom poursuivait David pour le finir. Il dit que David ne doit pas avoir le salut devant Dieu. Oui. Mais David dit, oh, mais Éternel, tu es mon Dieu. Tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. Cela doit être ta prière quand tu dors. Seigneur, mes ennemis sont nombreux. Il y a les multitudes qui me pourchassent la nuit. Il y a des multitudes qui me pourchassent, Père. C'est toi qui es ma gloire. Relève ma tête pour que les ennemis ne ravivent pas ma vie. Ne ravivent pas ma vigueur. Pourquoi est-ce que nous avons les églises dans les toilettes, dans les cuisines, partout? Mais les hôtels, le monde va mal. Posons-nous un peu des questions chrétiennes. Nous sommes dans un temps où tu dois t'asseoir. Ne sois pas fanatique, s'il te plaît. Il y a beaucoup de servants, de serviteurs. Ils sont des fanatiques. Mais rien en esprit. Ne sois pas fanatique, pardon. Ta famille souffre. Tes enfants souffrent. Ton mari souffre. Toi-même, tu souffres. Ne sois pas fanatique. Il a dit, criez de tout, déchirez vos cœurs. Ne déchirez pas les vêtements. Hein. Déchirez les cœurs. Il dit, Somme 22. La Bible déclare, tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche. Ils secouent la tête. Il y a des gens comme ça. Hein. Ils te voient là. Ils font semblant de pleurer avec toi. Mais ce sont eux encore. Ils sont là en train de s'amuser contre toi. Mais bien aimé, souvent, quand nous faisons ça, nous sommes en train de nous creuser nous-mêmes un trou. Parce que Dieu qui est avec nous tous là, Dieu qui est le souffle de nous tous là, il nous voit. Ne bâtis jamais ta vie dans le sang. Avant, on pouvait faire les choses parce qu'on ne connaissait pas la parole. Avant, on pouvait faire les choses parce qu'on ne connaissait pas. Mais celui qui connaît là, Dieu là, ton pardon là, n'est pas comme celui qui ne connaît pas. Tu sais en toi-même que je ne dois pas toucher le sang de mon frère.
je ne dois pas toucher le sang de ma sœur. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Unis à un lien de sang de Jésus. Bénis la parole de Dieu. Matthieu 27, 19. Pendant qu'il était assis au tribunal, sa femme lui dit, qu'a-t-il entre toi et ce juste? Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Il y a des gens que Dieu ne doit plus donner la paix. À cause de ce verset biblique-là, quand il dorment là, il doit rencontrer l'Éternel. Les gens étaient en train d'accuser Jésus pour rien. Pour rien du tout. Il y a les gens qui t'accusent nuit et jour. Hein. Dès qu'ils dorment là, bien aimé, quand tu sais que la personne, c'est une personne qui te veut du mal, écarte-toi de lui. Si tu as besoin de vivre longtemps, hein, mets-toi à côté. Mets-toi à côté, hors de lui. Ne le nourris pas. Hein. J'ai compris pourquoi Dieu avait enlevé David, avait enlevé Abraham à côté de Térac. Dieu est venu dans la vie de David, il a enlevé David à côté de ses frères. Eliab. David est venu les sauver. Eliab a commencé à dire à David comment David a un gros cœur, comment David est méchant, comment David... Alors que David est venu, David est parti souffrir au champ pour eux. Oui. Jésus n'avait rien fait. Mais nuit et jour, ils étaient sur lui. Dieu le Père là, a apparu, le principal sacrificateur toute la nuit. Sa femme dit qu'il y a quoi entre le type-ci et toi? Mon mari, la nuit là, je n'ai pas souffert. Il faut que Dieu commence à visiter tes détracteurs. Il faut que nuit et jour, mets-toi devant l'Éternel avec ce verset que Dieu n'a qu'à les visiter. Mais pour que Dieu les visite, Dieu va regarder d'abord ta racine, ton fondement aussi avec lui. Est-ce que toi, avec lui là, tu es en accord? Nous sommes au temps où chacun doit s'examiner pour être en accord avec l'Éternel. Chacun doit examiner sa vie. Hein. Ces personnes ne viennent examiner ta vie. Oh. La Bible déclare dans Matthieu 2,13, lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut à Joseph en songe et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Jésus est né là. À cause de Jésus là, Hérode a tué tous les enfants. À cause de Jésus là, il y a des enfants là qui ont perdu leur vie pour rien. Parce que Hérode était derrière Jésus. L'enfant, Jésus est bébé. Il ne connaît même pas le mal. Il y a les gens comme ça que c'est dès le bas âge. Ils sont derrière toi depuis que tu es né. Ta propre mère peut être derrière toi depuis que tu es né. Toi-même, tu ne connais pas. Il y a certaines personnes, avant, on ne comprenait pas souvent nos parents là. On se disait que non, maman m'aime beaucoup. Non, maman ne t'aime pas. Maman, dans le monde de l'esprit, il y a quelque chose entre toi et lui. Dans le monde de l'esprit, là, c'est toi qu'elle a dessiné. C'est toi qui vas sur son parcours, là. Quand tu vois quelqu'un avec sa mère ou son père être beaucoup liés, là, les deux, là, dans le domaine de l'esprit, là, il y a un lien. Il y a un lien. Et les gens comme ça, pour qui se marient, ils peuvent m'accoucher une maison d'enfants. Ne va pas se marier. Regarde bien dans ta famille. Ces gens de personnes ne se marient pas. Même s'il marie, il va divorcer, il va accoucher. Hein. Si c'est accouchement, non. Là, c'est un diplôme. Mais il ne va pas se marier. Lui et sa mère sont tachés, liés. Ou lui et son père. Tu vas entendre que moi, j'aime mon père. Hein. Oui, tu aimes ton père parce que tu es sa femme.
Tu aimes ta mère parce que tu es sa femme. Ce sont des réalités spirituelles qui sont vraies. Mais tu vois beaucoup là, il est en train de souffrir, il ne veut pas accepter la vérité. Rachel, là-bas, il sait bien que Rachel là, il ne doit pas donner Jacob à Rachel. Donc la nuit là, malgré qu'il a fait travailler Jacob 7 ans, il a mangé la dot là. Mais la nuit là, il a encore parti duplicater pour donner à Léa. Pour donner à Léa. Les gens qui ont les trois œils là, qui voient là, qui manipulent les autres là, ils sont comme ça. Ils ne veulent pas voir ton bonheur. Il y a des gens comme, j'ai vu après un accord l'autre jour, une maman, elle couche avec son enfant. Oh my God, Seigneur, il faut nous pardonner. Les temps sont mauvais. Hein? Et puis quand son mari lui dit que l'enfant là, notre enfant il est grand, il faut qu'il parte habiter seul. Tu vas voir les papas là et les mamans là, hein? Ils sont là, personne ne bouge. Parce que dans le domaine là-bas, vous êtes des choses. Ils vous gèrent la nuit. Mais le jour là, il n'y a rien. Ils sont assis chez vous. Souvent, tu vois, tu regardes quelqu'un, le sorcier est loin. Et personne ne peut entrer dans la maison de l'homme fort sans lier les gens. Donc, on n'entre pas dans la maison de l'homme comme ça. Avant d'entrer dans la maison de l'homme pour prendre quelque chose, ça veut dire que l'homme là même est dedans. Il est dedans. Personne ne peut venir à ta maison parce qu'il ne te connaît pas. On a tellement menti les gens comme ça avant. Tu entends moi et ma mère. Si ma mère dit, ma mère parle, c'est ça qui va se passer. Oui, il faut voir dans le monde de l'esprit. Qu'est-ce qu'il y a entre vous deux? Ça, c'est une amitié malsaine. C'est une amitié démoniaque. Il y a des gens qui me disent, attends, moi, mon père, c'est mon Dieu. Ma mère, c'est mon Dieu. Ah bon. C'est normal. J'ai suivi l'histoire d'une jeune fille l'autre jour. Elle a aussi 4 enfants. Elle est toujours avec sa mère. Dès qu'elle est enceinte, sa mère la récupère. Ils sont toujours allés s'habiller ensemble. J'ai dit, mais God, elle-même, sa mère est finie comme ça. Ça veut dire que ça a commencé depuis sa mère. La mère de sa mère, elle, c'était comme ça. Tu vas voir les mamans et les papas comme ça, quand tu racontes un homme là, et qu'ils voient que l'homme là a la lumière, alors ils vont commencer à te combattre. Ils vont dire qu'on ne veut pas l'homme là ici. On ne veut pas le mariage là ici. Non, 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 non. Ils vont combattre parce qu'ils connaissent. Mais si c'est l'homme qui est dans leur catégorie là-bas, là, on va vite l'accepter. On va vite l'accepter. Il y a même dans les églises comme ça, où les pasteurs s'arrangent tout, parce qu'ils ont déjà tout vu là-bas dans le monde. Là. Ils vont te dire, ma fille, ouais, ma fille, moi j'ai eu prophétie, Dieu m'a parlé. Ah ben toi-même, Dieu ne te parle pas. Dieu t'a parlé toi-même. Bien aimé, nous sommes au temps qu'il faut avoir le discernement. Sinon, on va ravir ta vie. On va prendre ta vie gratuite. Le petit enfant et sa mère fuient en Égypte et restent jusqu'à ce que je parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Hérode cherchera le petit enfant. Jésus ne parle pas. Jésus n'a pas la bouche. Tu ne parles pas du mal à quelqu'un. Mais il y a des gens, depuis que tu es né là, ils sont assis sur ton étoile là. Ils te pèsent matin, midi, soir. Ils pèsent ta longueur, ils pèsent la largeur, ils pèsent tout. Ils pèsent tes enfants. Ils pèsent. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et puis beaucoup ne sont pas éveillés. Hein. Beaucoup ne sont pas encore éveillés. La Bible déclare quoi? La Bible déclare dans Proverbe
21:1. Le cœur du roi est un courant d'eau. Dans la main de l'Éternel, il incline partout où il veut. Je te posé la question aujourd'hui. Comment la main de l'Éternel est un courant qui incline toutes les choses? Mais pourquoi dans ta vie là, les choses ne s'inclinent pas? Aujourd'hui, nous sommes le 19. Il restait un mois. Toi qui es fanatique là, vérifie ta vie. Vérifie, personne ne viendra le faire. Hein. Dieu t'a donné la responsabilité. Hein. C'est pour ça que quand Dieu est arrivé, là, les folles là, ils étaient endormis là. Dieu a fait, la porte était fermée. La porte était fermée. Ils sont venus connaître Dieu, dit il y a quoi? Les sages étaient là-bas. Ils ont compris. Ils ont commencé à travailler leur lumière. Vous étiez là-bas, vous étiez des fanatiques des prophètes. Vous étiez des fanatiques des prophéties. Tu es dedans matin, midi, soir, jusqu'à. Tu as fond la caisse. Tu penses que tu es en train de faire servir Dieu. Alors que tu n'es pas avec Dieu, hein? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La Bible est claire dans Genèse 4:8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Les Caïns là, ils sont avec toi. C'est pour ça que tu dois avoir le discernement. Jésus avait demandé aux disciples que vous marchez avec moi là, je suis qui? C'est un verset biblique que tu dois toujours avoir. Seigneur, je travaille dans cette société-là. Tous les gens là qui m'entourent là, c'est qui non? Ils sont qui? Il faut que je les connaisse. Seigneur, mes enfants sont en train d'aller là-bas. Il faut que tu me montres qui sont les gens là où je dépose mes enfants tous les jours. Seigneur, mon mari va là-bas là. Il faut que je connaisse. Si Jésus qui est le maître a dit aux disciples qu'on marche ici ensemble là, vous me connaissez. Il y a des chrétiens qui ne font pas faire. Ils ne font jamais. Souvent quand tu dis ça, je dis ça à certains, à mon pasteur, il doit prier comme ça. Mais si tu ne pries pas comme ça, tu connais l'homme là. Tu connais ton ami là. Tu connais tes collègues là. Il faut laisser la naïveté, hein, ça va te laisser. Si tu laisses la naïveté, elle va te laisser aussi. Nous sommes au temps où nous devons être éveillés nous-mêmes d'abord. Nous devons avoir nos oreilles aiguisées. Nos yeux doivent voir. Tu dois avoir le discernement, la sensibilité de l'esprit. Que le mouvement, si cela n'est pas bon. Je ne mange pas. Je ne bois pas. Non, mes soeurs, mes frères, je suis en jeûne. L'Esprit de Dieu t'a déjà mis en garde que ne bois rien ici, ne mange rien. Ne dis pas que nous sommes à l'église. Alors, on est à l'église. Ça, on est, ah bon, on est à l'église. Oui, on est à l'église. Dieu nous prévient toujours. Hein. Dieu nous prévient toujours, mais c'est nous qui ne voulons pas écouter. Toute chose qui arrive à chacun ici sur la terre, Dieu nous prévient. Dieu nous aime tellement. Dieu aime tellement ses enfants et son peuple. Caïn a tué son frère pour rien. Pour rien. Pour rien, son frère n'a rien fait. Dieu dit,
Voilà le verset biblique que Dieu nous a donné à tous. Dieu nous a donné un âge que nous devons faire sur la terre. Il y a des gens qui veulent supprimer ton âge là. Il y a des gens qui veulent, ils disent tous les jours non. Toi, tu veux leur donner ta vie gratuite. Hein? Étienne a dit à Dieu que je suis fatigué. Dieu dit, il n'y a pas de problème, Étienne. Si toi, tu as trouvé mieux que tu es fatigué, est-ce que moi, je vais te dire quelque chose? Et je t'ai donné la vie. Mais si je l'avais plus, je ne peux pas faire autrement. Je ne vais pas te forcer. Hein? Shalom, bien-aimé en Christ. Tu dois être conscient que Dieu t'a créé pour un but précis. Les Hérode, les Judas, les Caïn, les frères de Joseph, qui se trouvent autour de toi, il faut prier nuit et jour. Afin que personne ne ravit ta vie. Personne ne ravit ton destin. Que personne n'arrête ton destin. La Bible déclare dans Psaume 90. Psaume 90, Dieu dit quoi? Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et puis les plus robustes à 20 ans. Et la longueur qu'il en fit n'est qu'en peine misère, car il passe vite et nous nous envolons. Plus bas encore, Dieu a dit quoi? Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et les plus robustes à 80 ans. Dieu nous a donné l'âge de vivre sur la terre. Abraham a fait plus de 100 ans. Si tu n'aimes pas ta vie là, personne ne va l'aimer. C'est pour ça que Dieu a d'abord dit qu'il faut d'abord t'aimer. Dieu dit aime-toi d'abord. Les gens ne s'aiment pas. C'est un faux mensonge qu'on nous a appris. Personne. Tu penses que ton père, là, quand on va lui dire qu'on va lui donner 30 millions, là, il va te vendre. Écoute, il faut laisser ça, ma soeur, mon frère. Bien aimé, ma soeur, mon frère, nul ne va venir terminer ta vie sur terre. Personne ne doit terminer ta vie sur terre. Personne ne doit venir gâcher ta vie. Beaucoup de gens ont des vies qui ont été gâchées. Beaucoup de gens sont dans les héritages de sang. Ils ont acquis leur église avec le sang. Ils ont acquis les mariages avec le sang. Ils ont acquis les enfants avec le sang. Quand on était encore dans le monde, on ne connaissait pas bien. Mais on est venu en Christ. Le sang là, de quelqu'un là, il doit être notre partage. Là où tu voyais le sang de quelqu'un là, parce que Dieu t'a donné, c'est ton frère ou c'est ta soeur. C'est ton frère, c'est ta soeur. Hein? Les gens ont acquis des héritages de sang. Mais que nul ne peut jouir de ta vigueur. Que personne ne juge de ta vigueur hein, sur cette terre. Que personne ne termine ta vie sur cette terre. Nul ne doit te sacrifier, ma soeur, mon frère. Nous sommes dans un monde où plusieurs mettent ta vie dans des souffrances, mettent ta vie dans des pleurs, refusent que tu sois un sacrifice hein, de travail nocturne. Parce que quand on te coupe tôt là, tu vas aller travailler nocturnement. Ton temps n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas le temps de Dieu pour toi. Non. Hein? Nous sommes des êtres vivants. Nous sommes des êtres vivants, esprit, âme. Alors ne te laisse pas vaincre. Comme un chant. Non, tu n'es pas le chant de quelqu'un.
Tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu vivant. Plusieurs sont morts sans avoir accompli les promesses. Hébreux 11:13 déclare quoi? Ils ont vu ça loin là-bas, ils ne sont pas entrés. Oui, le peuple d'Israël. Ils ont vu Cana loin. Ils ne sont pas entrés. Hein? Ils ne sont pas entrés. Ma soeur, mon frère. Ils ne sont pas entrés. Ne vois pas Cana loin, puis tu n'entres pas. Non. Tu dois entrer à Cana. Nous sommes venus sur cette terre pour entrer à Cana. Nous ne sommes pas venus et ne pas entrer à Cana. La Bible déclare que le manque de la foi les a fait, ils ont péri. Bien aimé, nous devons nous attacher au Père. Nous enraciner au Père. Afin que même quoi que ce soit la souffrance, la méchanceté des hommes et des femmes ayant des yeux ouverts, qui veulent manipuler à travers les forces de la nature notre destin qui n'arrive pas à réussir. Oui. Qui n'arrive pas à réussir, ma soeur, mon frère. Tu dois t'élever dans la prière. Tu dois être éveillé. Tu dois t'enraciner en Jésus-Christ. Personne ne doit utiliser ta vie comme esclave, ma soeur, mon frère. Chacun de nous doit bâtir sa vie en Christ. Tu dois bâtir ta vie en Christ. C'est Christ seul. Regardez à Christ. Regarde, Judas était à côté de Jésus. Judas. Mais son cœur là n'a jamais été transformé. Jésus, dès qu'on veut lui verser un peu de parfum sur les pieds là, Dieu a donné à chacun son étoile. Dieu a donné à chacun son chemin. Ce que Daniel a, c'est pas ce que David avait. Ce que Joseph avait, c'est pas ce qu'Abraham a. Mais je ne comprends pas l'homme du temps. Tu as reçu ta part. Caïn et Abel, chacun, Dieu dit qu'il faut venir me donner vos biens. Mais ton frère a donné son bien. Pourquoi tu mets les yeux là-bas? Ah, Seigneur. Le monde va très mal, c'est mon frère. La jalousie a tellement envahi les cœurs. Jusqu'à la jalousie a rendu les frères de Joseph. Ils ont vendu Joseph. Ils ont dit que, hé, voilà le monsieur là, des songeurs. Le songeur est arrivé. On doit le finir. On doit le terminer. Oui. Les gens sont méchants. Les gens sont là, ils mangent avec toi, ils rient avec toi, mais leur cœur n'est pas bien. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, qui sont les gens là? Marc 8, Marc 8. Seigneur, les gens, si c'est qui, non? C'est qui? Ils ne sont pas sacrifice d'autel de quelqu'un, ma soeur, mon frère. Oui, regardez comment les nations souffrent. Regardez comment nos familles souffrent. Et regardez comment l'église souffre. Regardez comment l'église souffre, non? Regardez les familles, les maisons, les mariages. Regardez les âmes. Mais les gens des cultes de dimanche, des cultes de couple, des habillages, même maman pasteur s'habille comme papa pasteur. Les cultes des personnalités, c'est ça qu'on a. On a des cultes de biens, d'argent et des voitures, de tout ça, alors que les hommes sont en train de mourir. Les hommes sont en train de mourir. Je ne peux pas me mettre en train de regarder ce genre de prédication. Les gens sont en train de mourir. Le Cameroun est en train de souffrir. Les gens meurent tous les jours. Les nations meurent tous les jours. Si tu pouvais entendre le cœur de Dieu pour ses serviteurs, tu allais avoir mal. Parce que Dieu souffre pour eux.
Ils ont menti Dieu jusqu'à ils n'ont même plus peur de Dieu. Non, ils n'ont pas peur. Ah Seigneur. Regarde le cycle qui est dans ta famille. Regardez le cycle dans nos familles. Regardez les cycles. Depuis que tu es parti à l'église là-bas, regarde, réveille ton esprit, toi qui dors. Toi qui dors, réveille ton esprit. Regarde, tout est mort. Le travail est mort, tout est mort. Tout est mort. Tu n'as même plus de joie. Il y a les gens, dès qu'ils veulent commencer l'adoration, ils pleurent. Dès qu'ils veulent entrer dans la prière, aïe, oh papa, tu comprends, non? Non, bien-aimé, Dieu a dit qu'il nous a créés pour l'adoration. Quand quelqu'un n'a pas l'argent, là, comment tu peux aller adorer Dieu? Non, dis-nous la vérité, non. C'est pour ça que tu vois certains, ils ont toujours des numéros de téléphone. Il est en train de prier, mais il n'est pas en paix. Il est obligé de mettre le numéro là. S'il s'est levé lui-même parce qu'il a 2 mains, 2 pieds, il allait chercher quelque chose à faire. C'est qu'il a un peu d'argent. Avec son peu d'argent là, il va bien adorer Dieu. Bien aimé, qu'on ne te ment pas. Quand tu veux servir Dieu là, ta poche même doit avoir 100 francs ou 50. Sinon, ton adoration là n'est pas vraie. Tes prières là ne sont pas vraies. Tu as des besoins, non? Tu as des besoins. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois beaucoup de pasteurs là. Comme ils ne veulent pas travailler, ils cherchent les femmes qui travaillent. Certains ils quittent l'Afrique, maintenant c'est en Europe. S'ils trouvent une là qui ne comprend pas bien là, qui veut aussi s'épouser avec un papa pasteur ou une maman, il la prend. Mais ceux-là, vous qui n'êtes pas mariés là, tous ceux qui sont là, certains là, s'ils ne travaillent pas, il faut le laisser là-bas. C'est pas toi, il ne va pas télécharger sur toi. Il faut, c'est l'homme. Dieu a donné l'ordre à l'homme de s'occuper de la femme. Il doit amener l'argent. Il doit aller travailler. Comme j'ai vu la femme l'autre jour qui rend son mari, elle dit que c'est son mari qui doit travailler jusqu'à lui taper. Eh, Seigneur, c'est chaud, hein? C'est chaud. Tu as perdu ta place, hein? Si c'est la femme qui te gère là, tu n'as plus de pouvoir, hein? Tu n'as plus de pouvoir. Tu n'as plus de pouvoir. La fin de cet temps, l'évangile, c'est on va monter en Europe. Hein? Tous ils sont montés. Hein? Vous aussi, vous êtes assis là. C'est vous qui connaissez chanter beaucoup. Vous chantez même pas là-bas. Vous-même, vous voyez Dieu là-bas. On va te dire que nous, attends, l'année qui arrive, là, Dieu va faire. En bas, Dieu est devenu le jouet. Hein? Dieu est devenu le jouet. Dieu est devenu le jouet. C'est vous-même les chrétiens, là, vous. Beaucoup sont dans l'amertume. Tu viens dans la présence de Dieu, tu as l'amertume. Hein? Tu dois être vigilant parce que l'amertume, là, que tu amènes dans la présence de Dieu, là, Satan va te récupérer. L'énergie mauvaise va tout récupérer. Il va récupérer. Hein. Tu ne dois pas être le sacrifice de quelqu'un. Ne les aide pas à alimenter les hôtels. Ne les aide pas. Hein. Tu dois jouir de la vie de Christ, ma soeur, mon frère. L'ennemi utilise beaucoup l'amertume, le chagrin. Il y a des hôtels qui se nourrissent de la mort précoce des maladies. Refuse d'être le sacrifice de la mort précoce. Refuse d'être le sacrifice d'accident. Refuse d'être le sacrifice de destruction. Ne sois pas sacrifié pour le Père des nations, de la famille. Ma soeur, mon frère. Refuse. Refuse. Les temps sont mauvais.
refuse. Ah, Seigneur. Que Dieu nous aide. Hein. En ce moment, je ne veux pas prêcher certaines choses. Pour le moment. Je préfère prêcher en parabole, comme ça je coupe certaines choses que je coupe. À un moment, quand les temps sont difficiles, il faut avoir la sagesse. Donc, bien aimé, on va prier. Jésus a dit dans sa parole que quand tu nous donnes l'eau, cette eau, de la même manière que cette eau a coulé dans la vie de la femme au puits, cette eau doit lui donner la vie. Doit lui donner la vie. En cette fin de temps, tu dois beaucoup utiliser la parole. Mais identifie-toi à cette parole. Quand tu t'identifies à la parole, ça veut dire que tu la mets en pratique. Tu obéis à la parole. Si tu n'obéis pas à la parole, sache que l'ennemi ne va pas te laisser. Parce qu'il sait, l'énergie mauvaise dedans de toi, c'est quand tu honores Dieu, quand tu n'honores pas Dieu. Il connaît tout. La Bible déclare que les enfants de Dieu sont sortis. Satan aussi était là, le matin à la prière. Que le Seigneur aide vraiment son Église. Ma prière, c'est que Dieu soutient ses serviteurs, qui l'honorent à un cœur pur, qui ont tout abandonné pour le suivre. Parce qu'il nous a dit que si nous abandonnons tout pour le suivre, nous n'allons rien perdre. C'est la promesse qu'il a donnée. Et c'est cette promesse que nous devons nous tenir. Papa, tu as dit dans ta parole que si tu es avec nous, qui peut être contre nous? Si nous sommes en train de t'honorer comme Ézéchias, rien ne peut nous retirer entre tes mains. Parce que tu es le Dieu d'alliance. Nous allons prier ce soir, comme le Saint-Esprit m'a conduit tout à l'heure à faire. Quand tu pries dans ton eau, prie réellement avec toute ta force. Prie, concentre-toi à prier. L'eau est en toi. Dieu nous dit toujours qu'il fait tout à travers de l'eau. Donc, habitue-toi à utiliser la parole comme c'est écrit. Là où Dieu a dit, je prends le sel pour verser, fais des trucs prophétiques avec la foi. Mais sois-en sûr. La seule chose que tu dois te rassurer, c'est que quand tu le fais, tu es sûr que Dieu est avec toi. Tu es sûr que quand tu vas le faire, parce qu'il y a des esprits, hein, il y a certains esprits là, quand tu veux le toucher là, il faut bien serrer ton pantalon. Quand tu le touches, ils vont sortir dangereux. Ils vont te persécuter. Tu peux risquer même de trouver la mort. Donc j'exhorte aux chrétiens de s'attacher à Dieu. C'est Dieu qui est notre fondement. Sans lui, il n'y a rien. Qu'on ne te ment pas, c'est Dieu. La Bible déclare qu'il ne donne ni ne somnole. Il contrôle. Il dit même dans notre sommeil, il prend soin. Donc nous allons prier. Tu vas me suivre comment nous allons prier. Nous devons toujours prier
le Notre Père bien-aimé. Cette prière est une prière qui est puissante que Dieu, Jésus a enseigné aux disciples. Nous devons retourner à la parole. La parole a un grand pouvoir. La Bible déclare que sa parole, quand tu la donnes, est courte. On est tellement venu mélanger les gens que, faut pas faire l'autre parole, il faut faire l'autre. Ah bon? Non. La Bible déclare qu'il est la parole. Il a dit à les disciples lui ont demandé que, mais on va prier comment? Il dit prier le Notre Père. Le Notre Père a tout. Le Notre Père, quand tu le reçois par révélation, tu vas penser que tu le pries comme le catholique. Non. Le Notre Père est la prière. Une prière puissante. Il faut que ton cœur y soit. Parce que dans cette prière-là, il y a ton pardon. Si toi-même tu ouvres ton cœur là, Dieu va te toucher. Nous sommes au temps où quand tu dors, tu te prosternes, tu pries ça. On est prié. Tu te lèves le matin. Seigneur, merci pour ce jour que tu m'as encore accordé. Merci pour le renouvellement. Papa, aujourd'hui, je m'attends qu'à toi. Il a dit, donne-nous le pain quotidien. C'est un verset à ma conversion qui m'avait beaucoup aidé. C'est à travers ce verset que le Saint-Esprit m'a enseigné. Je me lève le matin et dis, Saint-Esprit, papa a dit de donner le pain. Moi, je ne connais pas le pain qu'il me faut. Je ne connais pas la parole qu'il me faut. Mais toi qui es avec moi, qui connais ce qui est le désir du Père, accorde-moi la grâce de recevoir la nourriture. Accorde-moi la grâce de pardonner. Parce que si l'Esprit de Dieu ne touche pas ton cœur, tu ne peux pas pardonner. Il faut laisser le mensonge. Tu ne peux pas pardonner quelqu'un. Tu vas le pardonner à midi, à 13h30 là. Il y a quelque chose qui va passer sur ton cerveau là. Tu vas devenir comme un animal. Tu vas oublier que tu venais de te repentir. Mais alors que si tu as dit au Saint-Esprit de garder de te donner la force, de pardonner et de te donner la force d'aimer les autres, lui, il viendra t'aider. Même la sanctification, l'homme ne peut rien faire sans l'Esprit. C'est lui qui a reçu le mandat. Ce n'est pas nous. Nous sommes co-héritiers, bien-aimés. Nous sommes co-héritiers. Nous sommes héritiers. Un homme là, quand il n'est plus là, on demande ses héritiers. D'abord, ses héritiers sont ses enfants. On demande d'abord héritier. Héritier passe d'abord. Donc c'est Jésus l'héritier. Nous sommes co-héritiers. Donc nous allons prier. Yeshua, Amashia, Yahweh Chimbo, Yahweh Chimba, Adonai, tu es vivant. Sois glorifié. Sois adoré, Père. Déjà, le Notre Père, quand nous le prions, nous sommes en train d'appeler le ciel et la terre à être unis. Nous sommes en train de dire à Dieu que sa volonté soit faite. Nous ne sommes pas en train d'imposer à Dieu ce que nous voulons. Mais nous sommes en train de dire à Dieu que nous n'avons pas de volonté. Nous n'avons pas de désir. Marie, quand l'ange est venu voir, Marie n'a pas commencé à dire qu'il y a quoi? Moi là, ah non, moi comment tu vas dire qu'elle veut tomber enceinte? Ah non, je ne veux pas les histoires là, pardon. Et comment Joseph l'a dit? Non. Marie a dit qu'il soit fait selon ta volonté. La Bible déclare notre Père que ta volonté se fasse. Seigneur, que cette eau que toi-même tu as créée, tu as dit dans ta parole que si toi tu donnes l'eau à un homme, cette eau deviendra en lui comme la source d'eau vive. Et cet homme reçoit la vie éternelle.
Alors, Seigneur, je me tiens sur ta parole. De la même manière que tu avais donné l'eau à cette femme au puits, je me tiens sur ta parole. En sorte que cette eau, quand ta volonté viendra, Papa, qu'elle m'accorde la vie. Bien-aimé, toi-même, tu connais ton cœur. Nous sommes à un moment où ne te cache pas. La Bible est claire que nul n'est saint. C'est l'Éternel seul qui est saint. Nul n'est saint. C'est l'Éternel seul qui est saint. Quand tu acceptes toujours mourir, accepter que tu ne suis pas bien, mais j'ai besoin d'être parfait comme toi-même tu veux. C'est là où tu donnes l'occasion à Dieu de venir te parfaire. Mais si tu es là, tu dis toujours que non, moi là, je suis clean, hein? Moi là, il n'y a rien là. Ok. Mais l'énergie mauvaise qui est au-dedans de toi là, qui connaît quand tu dors là, qui connaît tes pensées là, il va t'animer où? Il sait comment il va te rattraper. Éternel, nous te bénissons, te disons merci. Papa, ce soir encore, nous venons devant ta face. David disait qu'il était né dans le péché. Oui, Seigneur, nous sommes venus dans ce monde où toi, tu avais tout établi dans nos destins, où toi, tu avais tout établi pour nos nations. Père, la Bible déclare que nous prions, mais tu ne nous écoutes pas, parce que nos mains sont sales. Oui, Seigneur, nous prions à toi ce soir. Nous avons les mains qui sont souillées. Nous avons les cœurs qui sont souillés avec l'iniquité, avec le mal, le mensonge, avec la méchanceté. Seigneur, je viens devant toi parce que la Bible déclare, et moi-même je le connais, Père éternel, que je ne suis pas encore à ton image, ni à ta ressemblance. Mais Père, je viens tous les jours au-devant de ta face. Bien-aimé, ne prie pas comme moi. Chacun se connaît. Quand on fait la repentance, ne répète pas mes paroles. Prie ce qui est en toi. Ouvre ton cœur à Dieu. Dis à Dieu ce que tu as. Et souvent, on aime vous amener souvent, les pasteurs vous amènent souvent comme ça, il est en train de faire ses prières-là. Toi, tu répètes ça, alors que toi-même, tu sais, en toi-même, que ce qu'il dit là, tu n'es pas dedans. Le Saint-Esprit m'a déjà enseigné ça, il dit que les prières là que les autres, là, ils ne sont pas dedans. Donc, ça ne va rien t'arriver. Donc, dis à Dieu ce que tu es. Parle à ton Père. Parle à ton Créateur. Père, nous te bénissons, te disons merci. Papa, toi qui sondes le cœur et les reins, toi qui me connais plus que moi-même, Abba, en cette fin de l'année, où les disciples t'avaient demandé qui tu es, Père, je viens m'abandonner entre tes mains. Seigneur, aide-moi à être parfait comme tu le veux. Aide-moi de la même manière que Marie t'avait dit que seule ta volonté. Père, si j'avais eu des volontés contraires, si j'avais eu des passions contraires, si j'avais ouvert des portes qui ont donné l'accès à l'ennemi de me réclamer, Père, s'il y a des réclamations éternelles qui viennent de la maison de mon père et de ma mère, Abba Yeshua Hamashiach, je viens ce soir en sorte que le sacrifice du sang de ton fils, Papa, aille jusqu'à la fondation de la maison de mon père et de ma mère, de ma propre vie, en sorte que tout registre que l'ennemi détenait dans le monde de l'esprit et qu'il utilisait toujours, Père,
pour me mortifier, pour m'accuser. Papa, ce soir, je viens m'abandonner devant toi. Seigneur, lave mon cœur. Lave mon esprit. Lave mes pensées. Que tout ce qui est enregistré dans ma conscience, qui m'amenait toujours, Père éternel, à ne pas voir comme toi tu veux que je voie, à ne pas entendre comme toi tu veux que j'entende. Seigneur, je viens les rejeter ce soir. Je viens les refuser ce soir. Seigneur, je viens te demander la grâce et la miséricorde, Père, de ne pas sortir dans ton plan parfait. Mais papa, que je demeure dans ton plan parfait, en sorte que j'accomplisse ta volonté sur la terre. Père, de la même manière, ô Éternel, que tu avais fait grâce à Ézéchias, je tiens devant toi ce soir et j'implore ta grâce et ta miséricorde. La Bible déclare que ce n'est pas les morts qui t'adorent, mais ce sont les vivants. Je déclare, je décrète que je ne mourrai point sur cette terre sans accomplir mon destin. Ni aucun membre de ma famille, ni aucun de mes amis. Père, je déclare, je décrète. La Bible déclare que le sang de ton fils a coulé. Il s'est fait malédiction. Ce que Jésus-Christ a porté à la croix, moi je ne le porterai plus. Masse kayenderebo shekatorobo. Masse kayenderebo shanderebe. Yekandorobo shabo. Père, tu as dit dans ta parole à cette femme au puits que si tu lui donnes l'eau, cette eau en elle viendra la vie et cela amènera la vie éternelle. Papa, je te présente cette eau que toi tu as créée en sorte qu'aucun démon, papa, tout démon qui s'était incrusté dans cette eau, Père, que cette démon libère cette bouteille au nom de Jésus. Masse kayenderebo shekatorobo. Yandaraba shenderebe. Yantaraba shakatorobo. Yandaraba shenderebe. Yabo sokotorobo shekababa. Yekandorobo shanderebe. Bien-aimé, nous allons prier. Tu vas me suivre. Les fois où je prie, tu vas prier, tu vas ouvrir ta bouteille. Père, nous nous tenons devant le ciel et la terre. Abba Yeshua, nous prions. Toi qui es notre Père, Papa qui est dans les cieux, Éternel, que ton nom soit sanctifié dans cette eau. Éternel, que ton règne arrive dans cette eau et que cette eau puisse contenir ta volonté. Papa, que la volonté du ciel et de la terre descende sur cette eau. Ô Père, en sorte que quand je boirai de cette eau, Seigneur, donne-moi le pain quotidien. Donne-moi le pain quotidien nécessaire à ma subsistance. Ô Seigneur, aide-moi à pardonner mes frères et mes sœurs. Seigneur, donne-moi la grâce de ne point pécher. Délivre-moi du mal. Au nom de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, toi qui es dans les cieux, Père, que cette eau soit sanctifiée à ton nom. Papa, que ton règne arrive et ta volonté soit faite sur cette eau. Seigneur, aide-nous à recevoir le pain quotidien. Que à travers cette eau, Père, que nous te présentons ce soir, donne-nous le pain nécessaire. Donne-nous la compréhension de ta parole. Donne-nous la sagesse et l'intelligence. Père, aide-nous à pardonner nos frères et sœurs. Comme toi, tu nous pardonnes aussi tous les jours. Aide-nous à ne jamais tomber dans les pièges du malin. Mais délivre-nous du mal éternel. Au nom de Jésus. Yandaraba shebe. Yantaraba shabo. Masekayenderebo shabo. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Papa, que ton nom soit sanctifié.
dans cette eau. Papa, que ton règne vienne dans cette eau. Que ta volonté de la terre et du ciel soit faite dans cette eau. Papa, quand nous allons boire de cette eau ce soir, donne-nous le pain quotidien. Accorde-nous la grâce de la connaissance. Accorde-nous la grâce de la révélation. Papa, aide-nous à ne plus pécher contre nos frères et sœurs. Aide-nous à pouvoir pardonner. Seigneur, aide-nous à ne plus tomber dans le mal. Seigneur, délivre-nous du mal. Au nom de Jésus, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié dans cette eau. Papa, que ton règne vienne dans cette eau. Et que cette eau reçoive ta volonté parfaite sur la terre, comme au ciel. Papa, que cette eau m'amène la révélation. Que cette eau libère mon cœur. Que cette eau me nettoie. Seigneur, donne-moi la révélation de te connaître. Papa, aide-moi à pouvoir pardonner mes frères et sœurs. Aide-moi à ne plus tomber dans le mal. Délivre-moi de toute forme de mal. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié dans cette eau. Papa, que ton règne vienne dans cette eau. Que la volonté du ciel et de la terre atterrit dans cette eau. Seigneur, pardonne, aide-moi à pardonner. En sorte que cette eau, qui est le pain quotidien que tu me donnes ce soir, Papa, quand je boirai de cette eau, que cette eau transforme mon cœur. Que cette eau transforme ma vie. Papa, que cette eau m'amène à aimer mes frères et sœurs. Que cette eau qui devient l'eau de la vie m'amène à pardonner et à me libérer totalement du mal. Et que je ne tombe plus dans le mal. Au nom de Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, toi qui es dans les cieux, Papa, que ton nom soit sanctifié dans cette eau. Père, que le règne du ciel et de la terre arrive dans cette eau et que ta volonté soit faite. Papa, que cette eau, quand je vais la boire, donne-moi le pain de la révélation. Donne-moi le pain nécessaire. Père, aide-moi à pardonner mes frères et sœurs. Papa, aide-moi à ne pas tomber dans le mal. Que cette eau me lave, me retire totalement de toute mauvaise sémence et de toute impurité au nom de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur cette eau, sur la terre comme au ciel. Père, ce soir, que cette eau lave mon intérieur, mon extérieur et m'amène la révélation nécessaire de la connaissance de qui tu es. Seigneur, que cette eau enlève tout mal au-dedans de moi, en sorte que je puisse aimer mes frères et les pardonner. Seigneur, aide-moi à ne plus tomber dans le mal, mais que cette eau m'amène toujours de la même manière que tu l'avais donnée à cette femme à la perte de sang et qu'elle avait eu la vie. Papa, que cette eau amène la vie dans tous les départements de ma vie. Papa, que toute chose qui était morte à moi, au son de ta voix dans cette eau, que cette eau devienne l'eau de la vie, que cette eau transforme ma vie, que cette eau me restaure, que cette eau enlève toute chose qui était morte à moi, reçois la vie. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu vas souffler toi, la vie, la vie, la vie, la vie. Oh, Shabbat.
Nous allons prier ce soir. Nous allons dire à Dieu que tout jugement de mort qui a été conçu dans le monde de l'enfer, tout homme, toute femme, depuis des générations, de la première jusqu'à la 20e génération, de tous ceux qui m'entourent, de tous ceux qui sont loin de moi, qui avaient façonné un jugement depuis le monde de l'enfer. Père éternel, je déclare, je décrète que je suis âme, esprit, et je ne mourrai point. La Bible déclare que ma vie est cachée en toi. Tout homme, toute femme qui avait établi un fossé, Père, je déclare, je décrète que je n'entrerai point dans un fossé, ni aucun membre de ma famille. Nous accomplirons notre destinée sur cette terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yenderebo shekatorobo, yandaraba shenderebe, masakatorobo shekababa, masekatorobo shenderebo. De la même manière, Père, que tu avais visité tous ceux qui étaient en désaccord avec ton fils. Seigneur, je me tiens. La Bible déclare que tu as fait le décret, que je suis ta fille, que tout homme, toute femme, qui n'a pas été ce jour où toi tu m'as appelé sur la terre et qui veut se lever contre mon destin, ô Éternel, lève-toi, établis ton règne. Je déclare, je décrète, tout projet, tout plan des hommes et des femmes, en cette fin de temps, n'atteindra aucun membre de ma famille. Nous ne serons point le sacrifice des hommes, ni des femmes sur cette terre. La Bible déclare que Jésus-Christ s'est déjà fait malédiction pour moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La mort prématurée, la maladie, tout ce que l'ennemi avait programmé et planifié dans le monde de l'enfer, cela est nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'il m'a donné la vie. Je proclame la vie dans tous les départements de ma vie. Au nom de Jésus. Père, que toutes les portes qui étaient ouvertes à cause des péchés de la famille de mon père et de ma mère, à cause du mal, ô Seigneur, que ces portes soient fermées par le sang de ton Fils Jésus-Christ, qui s'est fait sacrifice pour moi à la croix, qui s'est fait sacrifice pour les membres de ma famille, pour mes voisins, pour mes voisines. Merci Seigneur. Seigneur, de nous soumettre toute forme de destruction. Ne nous attendons point au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te remercie parce que tu ne laisseras point le mal dans ma vie, dans ma famille, dans ma nation, autour de moi. J'annule toutes les écritures de mort contre ma vie, contre ma famille, contre ma santé. Avec le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, je viens révoquer tout accord et toute alliance de mort prématurée sur ma vie, sur ma famille, sur ma santé, sur mes finances, sur mon destin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens sur l'alliance du sacrifice du sang de Jésus. Je viens supprimer mon nom, le nom des membres de ma famille, le nom de mes amis, des destinés nommés à mourir subitement en cette fin de l'année. Mes amis autour de moi, mes voisins au nom de Jésus, ma santé, mon travail, ma sekayendero. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. De la même manière, Seigneur, que tu t'étais levé à Laban, tu as dit à Laban de ne point parler à Jacob en bien ou en mal. Seigneur, que tout pouvoir qui poursuit ma vie pour le mal
échoue lamentablement au nom de Jésus. Yenderebo sekatorobo. Yentaraba shabo. Yekandorobo shekatorobo. Tous les événements qui construisent à la mort prématurée n'arriveront jamais dans ma vie, ni dans aucun membre de ma famille, ni autour de mes voisins. Papa, tous ceux qui ont établi, qui ont creusé des trous, ils entreront eux-mêmes dans leur trou au nom de Jésus. Seigneur, je me tiens sur l'alliance du sacrifice du sang de Jésus. Je décrète que ma vie est cachée en Christ. Et ceux des membres de ma famille, j'annule tous les arrangements pervers, venant même de la maison de mon père et de ma mère, visant à me tuer. Avant mon temps, il ne fonctionnera pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout événement, à travers la nourriture, à travers les accidents, n'arrivera point. Au nom de Jésus. Toute racine ou toute semence d'affliction dans mon corps, oh, soit déracinée. Soit déracinée par le feu. Soit déracinée par le feu. Seigneur, toute chose qui a été programmée et planifiée la nuit contre ma vie, les rêves, les visitations nocturnes, les couches de nuit, les repas de nuit, je viens les annuler. Je viens les effacer. Seigneur, tout agent de la mort prématurée, assiégé à gaspiller ma vie, Jésus est mort à ma place. Ma vie ne serait point gaspillée. La Bible déclare que mon corps est le temple de Dieu. Mon corps attend la parole de l'Éternel et rejette toute offre de la maladie. Rejette toute offre des afflictions. Rejette toute offre des mauvaises paroles. Au nom de Jésus. La Bible déclare que je suis esprit dans un corps, une âme vivante, que la puissance de Dieu, la protection divine, tombe dans ma vie, tombe dans tous les départements, tombe dans ma santé, tombe dans le travail, tombe dans les finances. Au nom de Jésus. La Bible déclare que Jésus-Christ s'est fait malédiction pour nous à la croix. Moi et les membres de ma famille, nous sommes enceintés de la mort. Nous sommes enceintés de la maladie. Nous sommes enceintés des plans et projets des hommes. Au nom de Jésus. En cette année, la mort n'a pas de pouvoir dans ma vie, ni dans ma famille, ni dans les amis autour de moi. Mort, où est ton aiguillon? Sors! Va dans les lieux arides. Tu n'as aucun pouvoir, ni aucun droit légal sur ma vie. Je déclare devant le ciel et la terre, que je vivrai, je ne mourrai pas, pour déclarer les œuvres du Seigneur sur la terre des vivants, au nom de Jésus. De la même manière que Ézéchias a terminé sa course, de la même manière, je terminerai ma course au nom de Jésus. Père Céleste, merci de la grâce, de la protection, de la préservation que tu établis dans nos vies. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Oui, le souffle de ton Fils est à nous toute force satanique. Tout homme, toute femme qui a activé les forces de la terre, les forces des eaux, les forces de l'air, les esprits territoriaux environnementaux, les esprits de sorciers de ma famille, je viens vous lier. Je viens vous enchaîner. Je viens vous libérer dans les lieux arides. Seigneur, tout agent affecté à organiser la mort prématurée soit arrêté. À ma place et meurt au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi en sorte que toute porte, l'ennemi ne puisse pas utiliser ma propre bouche, même pendant mon sommeil, pour qu'il y ait une porte ouverte. Père, que toutes les portes soient fermées. Je reçois la grâce à travers le sacrifice du sang de ton Fils, en sorte que les portes soient fermées. Chaque piège de la mort prématurée, ô Saint-Esprit,
Que cette porte soit fermée. Que cette porte attrape son propre propriétaire. Je me tiens sur le sacrifice du sang de Jésus. Et je refuse d'être victime d'accidents. Je refuse d'être victime de mauvaises manipulations qui entraînent la mort. Les jours de mort prématurée sont annulés, effacés. Seigneur, tout ce qui me contrôle, qu'il soit frappé d'aveuglement et de cécité, et qu'il me répète au nom de Jésus. Père éternel, je prie, dans le nom de Jésus-Christ, sous l'autorité du Saint-Esprit, par le pouvoir divin du troisième ciel, je viens ce soir au nom de Jésus. J'invoque l'ouragan, le tonnerre de Dieu, de détruire et de renverser le fondement de la mort et de l'enfer, du séjour des morts, établi par mes aïeux de la première jusqu'à la 20e génération, que tout ce qui avait été établi, tout ce qui avait été déclaré, ce soir prend feu. Aucun membre de ma famille et moi, ce fondement ne nous atteindra au nom de Jésus. Notre vie est localisée et bâtie sur le fondement de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père éternel. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Je déclare, je décrète que j'entoure mes paroles par le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Je cache mes prières dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abonnements bénis. Lève-toi dans la prière. Il faut te mettre en prière, prie. Soyez bénis et cela nous met dans sa présence de voir. On se dit à demain. Que Dieu nous garde. Bye.